Dans le système éducatif, l'évaluation pédagogique est une partie intégrante et essentielle du processus d'enseignement-apprentissage. Elle permet d'évaluer les compétences des élèves et de mesurer leur niveau d'apprentissage. Elle consiste à confronter un référent à un référentiel. Dans cette vidéo, on va parler de l'évaluation pédagogique transdisciplinaire, c'est-à-dire pratiquée dans toutes les disciplines, mathématiques, arabe, SVT, physique, français, etc., à l'exception de l'éducation physique et sportive. La vidéo prochaine sera consacrée pour l'évaluation en EPS, parce que l'EPS est une discipline qui se différencie des autres disciplines, du fait que l'apprentissage en EPS, il est essentiellement moteur. On évalue le procédural, le conceptuel et le comportement. On va commencer le menu de cette vidéo par un éclairage terminologique, où on va éclaircir le concept de l'évaluation. Quoi évaluer? Évaluation et contrôle. Pourquoi évaluer? Les modalités de l'évaluation, les outils de l'évaluation et les qualités d'un outil d'évaluation. Bref, on va essayer de répondre aux questions qui, que, quoi, qu'est-ce de l'évaluation. C'est parti. Évaluer. C'est quoi? C'est apprécier le degré de réussite d'un apprentissage. Établir une comparaison entre un produit donné et une norme de référence. Évaluer, c'est porter un jugement de valeur à partir d'un outil de mesure dans le but de prendre une décision. Autrement dit, l'évaluation pédagogique est un processus systématique qui vise à déterminer dans quelle mesure les objectifs éducatifs sont atteints par les élèves. Elle permet aussi de recueillir et d'examiner des informations concernant le processus d'enseignement afin d'offrir des jugements de valeur et également de pouvoir prendre des décisions concrètes et opportunes pour l'amélioration de l'acte d'enseignement. Est-ce que l'évaluation est un contrôle ou est-ce que le contrôle est une évaluation? Pour différencier entre le contrôle et l'évaluation, les travaux d'Arduino et Berger ont permis de distinguer entre ces deux notions. Le contrôle, il permet de mesurer des écarts entre des produits, des démarches et une forme extérieure préétablie. Le contrôle est monoréférentiel. Il est régi par des critères de conformité, de logique, de cohérence. Il vérifie pour valider ou rejeter ou corriger ou sanctionner. Bref, il vise à normaliser. Les procédures de contrôle ne sont pas annoncées et l'apprenant ne participe pas à l'élaboration des procédures de contrôle. Pour l'évaluation, elle est pluriréférentielle. Elle englobe et dépasse le contrôle. L'évaluation, elle privilégie le quantitatif sur le qualitatif et l'apprenant participe à l'élaboration des procédures d'évaluation. À l'école, qu'est-ce qu'on évalue? Quels sont les objets de l'évaluation? On évalue le savoir, le savoir-faire, le savoir-être de l'apprenant. Les intentions de l'évaluation dépendent du courant pédagogique adopté. Dans une perspective behavioriste, on évalue les résultats par des évaluations sommatives ou des évaluations normatives critériées. Mais dans une perspective cognitiviste, on évalue le processus par des évaluations des stratégies cognitives ou des métacognitives, c'est-à-dire des compétences transversales. Pourquoi on procède à l'évaluation? Pour les apprenants, l'évaluation, elle offre la possibilité de mettre au point leur acquis à tout moment de l'apprentissage. Mais pour les enseignants, l'évaluation, elle leur permet de modifier leur méthode suivant les effets ou les résultats produits. Comment évaluer ou quelles sont les modalités de l'évaluation? On distingue 4 types: l'évaluation diagnostique, l'évaluation formative, l'évaluation sommative, l'évaluation formatrice.
Qu'est-ce que l'évaluation diagnostique? L'évaluation à visée diagnostique permet de déterminer les capacités requises pour débuter un apprentissage ou pour regrouper les élèves par même niveau. Elle se réalise en amont des apprentissages, dans le but d'adapter les pratiques d'enseignement aux élèves, en s'appuyant sur leurs acquis et en identifiant leurs éventuelles lacunes. L'évaluation formative est l'évaluation la plus importante des autres types d'évaluation. Elle est tout d'abord interactive. Elle utilise un réseau de communication diversifié, une communication professeur-élève, communication élève-élève, communication élève-classe. Elle est interne au processus d'apprentissage, c'est-à-dire elle est réalisée en cours d'apprentissage. Elle porte davantage sur les compétences en cours d'acquisition que sur les notions en elles-mêmes. Elle est continue, analytique et centrée plus sur l'apprenant que sur l'apprentissage. Par exemple, ayant proposé aux élèves un travail individuel ou collectif, le professeur, il circule dans la classe en observant les différents élèves. Il cherche à identifier ceux qui n'arrivent pas à avancer dans les tâches proposées. Et à travers des échanges avec ses élèves, il essaie de formuler des hypothèses, de modifier la situation, de proposer des activités, d'ajuster. Bref, l'enseignant établit des activités de remédiation, des exercices de correction et d'amélioration. C'est pour cela que l'évaluation formative est la plus importante des autres types d'évaluation. L'évaluation sommative, c'est l'évaluation finale qui se fait en fin d'apprentissage avec une visée de contrôle ou de certification. C'est une référence normative critériée, c'est-à-dire elle utilise des barèmes, des notes et des moyennes, faisant apparaître des différences individuelles. Son but est d'attribuer une place dans un groupe, de classer par rapport à une population afin de permettre une prise de décision, réussite par exemple ou orientation. Elle intervient en fin de trimestre, en fin d'année ou en fin d'un cursus. Elle a une fonction de sélection, de tri, de différenciation. Elle s'appuie principalement sur la notation des productions des élèves. L'évaluation formatrice est une méthode d'évaluation qui s'inscrit dans la suite logique de l'évaluation formative. Elle vise à affiner les outils de mesure, à apporter des informations sur la démarche et à réguler les compétences de l'élève. Elle associe étroitement l'élève à son propre apprentissage. Elle permet à l'élève de s'approprier progressivement les critères d'évaluation des enseignants, de pratiquer l'auto-évaluation, d'analyser et de gérer ses propres erreurs et de construire ses compétences. Les outils de l'évaluation pédagogique sont des instruments qui permettent de mesurer les performances, les compétences, les connaissances et les aptitudes des apprenants. Il existe plusieurs types d'outils d'évaluation. On a les questionnaires, on trouve les tests, les exercices qui sont des tâches ponctuelles, répétitives, portant sur des difficultés particulières. On trouve les problèmes qui sont des tâches plus synthétiques, plus complexes, qui mobilisent un ensemble de connaissances et de capacités. On trouve des inventaires de contrôle ou des checklists qui prennent la forme d'une liste de propositions ou de critères à partir duquel l'utilisateur doit se déterminer en signant par une croix les réponses choisies. Ces outils d'évaluation doivent être dotés de certaines qualités, telles que la validité, la fiabilité et l'objectivité, c'est-à-dire ils doivent être précis, fidèles et objectifs.